Bonjour Charles-Édouard. Bonjour. Alors vous êtes un passionné de train, ça j'en doute pas. C'est quoi ce train? Ça, c'est une EN Saint-Pierre de 1920. On aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas mieux fait. Hein. Vous gérez 27 km de ligne et vous restaurez les trains qui passent ici. Vous avez tout à fait raison. On a repris le réseau Né des Bains de Mer qui part de Cailleux, qui aboutit au Crotoy. Et on a voulu montrer aux personnes comment voyager en 1900. Nous avons donc restauré les voitures voyageurs, les locomotives. Tout, vous en avez 7, c'est ça? Exactement. Et 5 qui fonctionnent. Voilà, on ne peut rien vous cacher. Et les trains ici qui sont rassemblés, en termes d'époque? 1889 jusque à des rames plus récentes qui ont été fabriquées dans les années 50. Suivons le guide du coup. Quelles sont les belles bêtes que vous avez envie de me montrer? Alors écoutez, je vous invite à rentrer au dépôt. Alors ces deux locomotives, la première a été légèrement déshabillée. On a retiré les côtés, les bâches à eau, on met l'eau, puisque une locomotive à vapeur marche avec du charbon et de l'eau. Et cette locomotive subit un lifting important. C'est une Buffo-Robatel construite à Lyon en 1909. Comment vous faites pour trouver les bonnes pièces aujourd'hui? On a des plans, on peut reconstituer donc des modèles de pièces comme les cylindres qui ont été refondus. Celle-ci là qui elle n'est pas déshabillée. Elle a été construite en 1906 à la Courneuve. Suite de la visite. Celle qui est derrière nous, c'est quoi son histoire? Elle a une histoire fabuleuse cette locomotive. Elle a été construite en 1889 pour construire le canal de Panama. Et Gustave Eiffel avait reçu de l'argent pour faire des écluses. Et ces écluses n'ont jamais été construites. Bon, il se dit que l'argent aurait servi à construire la Tour Eiffel. Est-ce qu'elles font chouchou? Oui, bien sûr qu'elles font chouchou. Alors c'est où normalement le sifflet? On sort du hangar? Tous ces trains, ça fait rêver. Ces voitures-là, ce sont des voitures voyageurs qu'on a transformées en voiture restaurant. Vous m'invitez à déjeuner alors, c'est ça? Absolument, venez, Colin, on monte. Allez, c'est parti. Bon, quand on marche dans ce train, on sent que ça tangue un peu. Enfin, ça tangue, en tout cas, on n'a pas les amortisseurs d'un TGV. Non, ça c'est certain, mais on roule beaucoup moins vite aussi, vous savez. On va à quelle vitesse? 30 km/h maximum. Toutes ces voitures-là ont été fabriquées à Manage, en Belgique, en 1920. Elles ont 100 ans aujourd'hui. Là, c'est la cuisine du train. Ah ouais, c'est une grande baraque à frites. Je vous suis, on continue la visite. Nous allons nous diriger vers ce hangar. Nous sommes en train de restaurer une superbe rame. Un petit bijou. Un petit bijou, oui, oui. Vous êtes combien de bénévoles? Nous sommes près de 500 et 150 qui travaillent, si vous voulez. Et le reste qui se tourne les pouces. le reste, il nous aide financièrement, on peut rien dire. Et puis, nous avons aussi 25 salariés. Bon, celle-là, elle est comme neuve. Oui, elle vient de Suisse. Nous l'avons repeinte dans cette belle couleur bleu marine. Avec coquille d'œuf. Avec le haut, oui, crème. Elle date de quelle année? Des années 70. On peut monter à bord? Absolument. Donc là, nous sommes en pleine restauration. Les chiens n'étaient pas admis à bord. Et les skis non plus. Ce qui attire l'œil, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, pour décorer les trains, on met des stickers, des grands autocollants. Bah là, c'était du bois. Ah, déjà, on sent une meilleure stabilité. Et là, c'est pas un wagon voyageur. C'est ce qu'on appelle un fourgon pour mettre les bagages des voyageurs. C'est vrai que dans les trains d'aujourd'hui, on manque de place pour les bagages. Pour terminer, je sais, vous essayez de me la cacher depuis tout à l'heure, vous avez une voiture assez particulière, une voiture salon, on peut dire ça? Oui, c'est une voiture, vous allez voir, tout à fait née dans le style Napoléon III. On l'a, le chouchou. Je sais que vous y tenez à cette voiture. Ça ne s'est tenu qu'un cheveu, mais qu'elle ne soit détruite, si vous voulez. Et ça me fait vraiment plaisir qu'elle puisse ressortir un petit peu. Bon, allons la voir. C'est elle? Ça me rappelle tellement de souvenirs quand on l'a remise en état en 1987. On s'essuie les pieds avant de rentrer tellement elle est belle cette voiture. Il n'y a plus qu'à mettre en route la locomotive et on est parti. Oui, pour un voyage de rêve dans cette merveilleuse voiture salon construite en 1889. Elle me fait penser au train de l'armistice à Compiègne. Oui, née dans l'esprit puisqu'elle est en bois. À cette époque, on pensait plus confort plutôt que coût de production. Petit lavabo, il y a du marbre autour, les toilettes sont sympas. Exactement. On se refusait rien. Est-ce que le PQ grattait déjà à cette époque-là dans les trains? Ça, on ne saura pas. Avant de se quitter, je vois cette locomotive. C'était une locomotive, mais là, elle est en fin de vie. Là. Cette locomotive a été réquisitionnée par les Allemands en 1942. Et ils l'ont amenée ici. Et cette locomotive a servi pour la construction du mur de l'Atlantique. Là, elle va pas renaître.
Ben, vous savez, On sait jamais. on n'en sait rien. Merci pour ce voyage. Écoutez, je vous en Je prie. suis venu en voiture, je crois que j'ai envie de repartir en train. Le prochain départ est à 18h30.